Aujourd'hui, les femmes d'ici vont décortiquer certaines histoires insolites qui se passent dans le monde. Oui, des histoires vraies, mais assez bizarres quand même. Et ce sera seulement à 4. Dija Soro, Yasmine Reda, Aurélie Eliam et moi-même. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, dans tous les continents. Aurélie? Partout dans le monde, comme tu as dit, mais aussi sur d'autres planètes, Jupiter, Saturne, Vénus, Mars. Oui, il y a de la vie là-bas, surtout quand il faut regarder les femmes d'ici. Ah, ça c'est bien ça, ouais, j'avoue. Regardez dans tous les pays d'Afrique, le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique, Cameroun et bien d'autres pays. Et surtout, n'oubliez surtout pas, c'est la 204, 204. C'est l'émission qui est là. Voilà. Et puis, sans oublier nos chers internautes qui nous suivent tous les jours à 13h05, qui sont connectés, qui prennent le temps, malgré que passe cher. Malgré que en tout cas, ils nous suivent. On vous remercie. C'est ça, exactement. Ceux de YouTube. Oui, YouTube, justement, voilà, qui sont toujours en train de faire des bons commentaires, sensés, constructifs. Merci beaucoup. On vous souhaite... Et les barbus, les grands barbus. Oui, les gens... Ouais, d'accord, oui, tout le monde nous suit. On est d'accord, Facebook. Tout le monde nous suit et on vous souhaite de continuer de nous suivre et de venir massivement comme d'habitude parce que c'est l'émission indispensable à votre équilibre. Alors aujourd'hui, les filles, on va parler... Kadi, pardon, mais vous êtes jolie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que vous êtes jolie. Bon, c'est vrai que vous êtes jolie d'habitude, mais aujourd'hui, là, vraiment... Bon, oui, pardon, parce que tu te un peu et puis tu as te dit... Moi, personnellement, je suis belle parce que ma perruque est de moyer, mais j'ai été coiffée par Aurélie. Ah ben oui. C'est Aurélie qui m'a coiffée aujourd'hui. Elle m'a dit, Yachou, arrête de mettre tes cheveux comme ça. Donc, peut-être c'est pour ça qu'elle a dit qu'on est jolie, parce qu'elle sait non, que... c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis, en fait, je suis assise où je vous vois toutes les trois comme ça dans mon viseur. Ouais. Donc, je vous vois. Merci beaucoup, Aurélie. Pour quitter la maison. Non, mais franchement, en fait, merci du fond du cœur. Et puis, je trouve que Dija, j'adore sa coiffure. Dija a des coiffures, vraiment, quand elle fait là, ça lui donne le petit genre. Franchement, t'es à croquer, t'as un pain, mais hyper croustillant, mon bébé. Merci. Ah ouais. Alors, bon, comme je disais, on va parler de certains sujets, de beaucoup de choses qui se passent dans le monde, hein, pas seulement en Afrique. On va parler d'abord de ce qui s'est passé au Congo, où il y a cette jeune TikTokeuse, cette TikTokeuse qui a frappé sa meilleure amie. Alors, apparemment, elle s'appelle Apuchu. Et elle aurait frappé sa meilleure amie, Glory, parce que cette dernière... aurait divulgué certaines informations sur elle. Bon, c'est vrai que là, elle est passée devant le procureur, elle a été condamnée et que celle qui a été frappée aussi a été reçue par un ministre. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'une femme peut se laisser, une jeune fille peut se laisser frapper par sa camarade femme et publier sur les réseaux sociaux? Pourquoi, en fait? C'est quoi ce TikTok, finalement? Qui a publié? Et puis, c'est elle, celle qui frappait. Celle qui frappait, qui a publié. Ouais. Nous, on a toujours cru qu'il y avait une troisième personne, mais c'est elle-même qui filme. C'est elle-même qui filme. Elle a mis sa caméra, on ne peut pas commencer son show. Alors, si on a une illustration pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Mon cœur a des douleurs plus que toi. Mon cœur a plus de douleurs que toi, compris? Je t'ai pris comme ma soeur. Même à propos, je ne me confie pas comme ça. Mais pourquoi je me disais des trucs, je disais des trucs essentiels. Mais yo, hein? Toi, je dois voir si j'ai des cicatrices. Voilà. C'est ça, moi. Parce que, tu vois, moi, ma ligne sera un gâté. Tu t'amuses à moi, tu en fais trop. Voilà. Non. Voilà. Parce que moi, je blague pas. La personne m'a porté plainte. Je m'en fous, je vais sortir le tuer. Vas-y, continue d'appuyer. Ouais. Le blague avec moi, t'as compris, non? Le blague n'est pas avec moi. Si tu
Hé, je demande tes pardons. Hypocrite, mauvais. Elles étaient quoi, meilleures? Voilà, elles étaient meilleures amies. Ah, ça. Alors, c'est choquant, c'est révoltant. Parce que déjà, tout ce qui est violence même, c'est pas possible, c'est pas tolérable. Mais en plus, tu viens filmer ça et tu mets les gens, tu t'en fous. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Moi, compliqué. Enfin, moi, il y a deux choses. Je crois que la fille ne se défend pas Ouais, parce qu'elle sait que déjà, elle n'est pas chez elle. ouais. On ne sait pas exactement il y a combien de personnes. Peut-être que c'est elle qui est en train de filmer, mais on ne sait pas il y a combien de personnes dans la pièce. C'est ça. Et puis là, elle est en train d'avouer, donc ça veut dire que quelque part, elle se sent aussi coupable de ce dont on l'accuse. Mais en réalité, il n'y a rien qui justifie qu'on... J'espère qu'elle a pris une lourde peine quand même, parce que c'est très grave de montrer même... Est-ce que je t'ai laissé des cicatrices, etc. Et puis, je veux dire, c'est une amitié... Moi, je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais je pense que ça arrivait à tout le monde de cafeter un peu souvent, de répéter ce qu'on t'a dit dans les petits bérets et tout. Je ne sais pas quel est le préjudice que la dame a reçu pour être violente comme ça, mais apparemment, c'est une affaire d'homme. Mais c'est toujours. Pire C'est un encore. garçon qui fait. C'est ça, c'est tout. C'est vraiment... non. Ouais. Après, moi, je me dis, je justifie pas la violence de ce que... je justifie même pas la violence. Mais je pense que la manière dont la dame a réagi, c'est à la hauteur de, comme DJ a dit, de ce qu'elle a reçu comme choc par rapport à la trahison que sa copine a dû dire. Parce que le fait que, d'après ce que j'ai compris, que tu ailles, comme on dit, soyez ta meilleure amie, comme quoi elle sort avec un homme marié, pendant qu'elle-même, elle est en couple, je sais plus ce qui s'est passé, c'est quand même un peu chaud. Mais de là à la séquestrer, c'est quand même... Et puis moi, on en parlait la dernière fois, je dis, sauf si tu as mis une arme devant moi, je vais me défendre, quoi. Même si je n'ai pas force, je vais me débrouiller pour sortir. Ouais. Parce que tu vas rester assise comme ça, on va te frapper, même si tu es coupable. Tu demandes pardon. Si tu veux me frapper, on va se frapper. Et puis, c'est fini. Mais de là à rester comme ça, bon, peut-être que je pense la jeune fille, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas réagir, et c'est souvent le commun de beaucoup de personnes qui ont eu des traumatismes dans leur enfance, elle se faisait déjà battre peut-être par ses parents, elle ne pouvait pas réagir, et c'est peut-être ce qui a fait qu'elle est restée comme ça. Peut-être que c'est ça. Je pense que c'est la peur même qui a fait qu'elle est restée comme ça. C'est la Bon, peur. Ouais. moi, je peux dire que mon avis est un peu différent parce que je me rappelle quand j'avais mon salon de coiffure, souvent quand tu as une coiffeuse qui fait n'importe quoi, quand tu lui demandes mais pourquoi tu as fait ça, des filles même elles sont spécialisées à ne pas te répondre. Donc ça chauffe encore plus ton cœur. Tu dis mais je suis en train de te parler, mais réponds-moi. En fait, tu ne peux pas trouver le responsable de la bêtise qui a été faite dans le shop. Ce que je veux dire, c'est que cette grosse fille qui est grosse comme moi là, elle n'a aucun droit de taper sa copine. Ouais. Moi, si c'était mon enfant qu'on avait frappé comme ça, si la justice veut la justice, j'allais me faire justice moi-même. Oui, j'assume ce que je dis parce que ce n'est totalement pas normal de venir traumatiser une fille. Regardez, quand elle a soulevé son t-shirt, on n'est pas bien vu. Sur le côté, on voit un peu ses Oui, seins. elle a des bleus. Non, on voit ses seins même un peu. Ouais. Derrière, mais sa nudité même amusée. Pourquoi humilier? Et c'est une vidéo qui va tourner à vie. Cette dernière va avoir des enfants. Ses enfants vont regarder. Ses parents vont regarder. Elle a humilié, non seulement elle a humilié tout un pays. Le Congo a été humilié publiquement devant le monde entier. Et deuxièmement, je pense que celle qui a fait le coup, elle comptait sur quelque chose. Ça veut dire que peut-être qu'il y a l'habitude d'avoir des vidéos comme ça, qu'on n'a peut-être pas vu nous, qui se passent en interne. Et puis ça, cette fois-ci, c'est allé sur TikTok. Et puis c'est pour ça qu'elle s'est dit qu'elle peut faire. Sinon, dans quelle femme qui va réfléchir dans un pays de loi, Alors, va c'est se ça. permettre de frapper sa camarade, elle-même filmer, jusqu'à venir arranger la caméra. Et surtout quand elle sait qu'il n'y aura pas de et conséquences. surtout te battre penser, avec parce qu'elle quelqu'un. pensait effectivement que ça n'allait pas aller quelque part. Justement. Mais celle-là, elle s'est C'est rendue ma compte voix, que, voilà, Non, celle-là, elle s'est mais rendue compte que ça va quelque Son part. but en faisant ça, c'était aussi d'exposer au maximum la fille, parce que pour moi, c'est prémédité. C'est quelque chose, elle s'est dit, aujourd'hui, là, elle va arriver chez moi, et puis je vais faire ce que j'ai à faire. Prendre la caméra, penser à mettre sur TikTok et commencer à dire, oui, moi, je ne blague pas, etc., etc. Enfin, franchement, comme je disais tantôt, j'espère qu'elle a pris une lourde peine, parce qu'il n'y a rien, peu importe ce que ta copine a fait. Tu es infidèle, on a dit, et puis quoi? Il était dit. Est-ce que tu ne fais pas ce qu'on a dit? Voilà. Tu as trompé ton mari avec un autre mari, tu l'as trompé dans l'histoire. C'est ça. Et Mais puis tu tu vois où peux- la loi est bête, la loi est très bête. C'est que dans ça, là, si la fille s'était levée aussi pour aller dans la cuisine, pour un couteau pour la poignarder, Ah, elle a dit ils vont dire que- que c'est meurtre. Voilà, La fille c'est qu'ils ça. ont maltraitée va partir d'abord en cabas Ouais. avant qu'ils vont pouvoir régler le problème Ouais. pour dire oui, mais il y a eu meurtre. C'est ça. vrai qu'elle a frappé. Donc, on ne faut pas se défendre. C'est tout ce genre de loi, oui, c'est pas comme on dit là, qui font que les gens font du n'importe quoi. Mais il y a des femmes même ici. On a vu ici. Il y a des femmes même qui font pire que ça.
D'autres même, on peut même pas... Il faut dire que la jeune fille qui a été frappée après a été reçue par la ministre, je pense, de la femme. Mais, je veux dire, on ne doit même pas arriver à là. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations où on utilise des personnes qui ont été victimes de certaines choses pour que leur cote monte, voilà, pour être reçues par des ministres, par des autorités, par des gouvernements. C'est vrai. Mais ce n'est pas un modèle, même, ce n'est pas un exemple pour la jeunesse, déjà. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on a droit, on peut faire des choses. Et puis après, on va arranger, ou bien après, ça va... Non, il ne faut même pas. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation où vous êtes frappé par votre ami, parce que vous soyez reçu même par Joe Biden, votre image, rien ne peut laver votre image si elle est salie de cette façon. Ça, c'est sûr. Après, tu sais, il y a des circonstances, comme on dit, où tu peux être confronté à peut-être ta meilleure amie que tu attrapes en train de te tromper, enfin, ton mari en train de te tromper avec ta meilleure amie. Là, tu sais, avec la colère, tu peux même te battre avec elle, parce que mais... Je dis, c'est des choses qui n'ont pas à être publiées sur Internet. Aujourd'hui, tout est publié, vrai que malheureusement. De la colère, mais c'est grave quand même. C'est quand même grave, comme je dis. Vilain, parce que c'est là où tu es là. Tu as un vilain téléphone, l'image n'est pas propre. Tu as placé ton téléphone, tu as pris tes doigts remplis de panaris, tu as appuyé play. Là qu'ils ont fait 1, 2, 3 compteurs de TikTok, elle a commencé. Et puis elle a pris la fille. Comment moi, je vais vous Flacali, là, c'est ça. Moi, je pense que la fille se sentait vraiment en danger. Pour ne pas réagir, je pense qu'il y avait vraiment un danger. Parce que... Mais elle a peur d'elle. Quand elle voit son gabarit, là, elle a peur d'elle. En fait, c'est ça. Ta meilleure... Mais peur de quoi? Mais tu sais qu'il y a des amitiés qui ne sont pas forcément équilibrées. Voilà, c'est pas de l'équilibre. Hein. Je pense même que c'était une amitié toxique à la base. Voilà, parce que la dame avait l'ascendance sur cette fille-là déjà depuis longtemps. Oui. Et c'est pour ça qu'elle s'est laissée faire. Bon, maintenant, il y a plusieurs versions. En tout cas, peu importe ton gabarit, franchement, je ne vais pas m'asseoir et me faire tabasser comme ça, peu importe que je sois coupable ou non. Et puis, de toute façon, je n'ai pas menti sur toi, tu as trompé la personne. Non, et puis il y a trois... Je ne sais pas, en fait. 3 accusations, c'est pas puisqu'on n'est pas là-bas. Premier, on dit que non, la fille, la Apouchou, là, toi, mauvaise, quoi. Parce qu'on l'appelait quand même. On ne sait pas. Quelqu'un qui sort avec le mari de quelqu'un. Maintenant, Skinny est parti aussi sortir le mari de le même monsieur. C'est ça qu'a créé maman. Deuxième version, on dit non que c'est à cause de garçon que... non, Apouchou, mais c'est mon nom, on ne peut pas l'appeler Apouchou. Éléphanto. Ballon boutou, pata là. Elle est partie et puis elle allait sortir le mari de quelqu'un. Maintenant, la jolie petite chic est partie maintenant trahie pour dire on dirait que celle-là soit temps. Bon, c'est là tout de dans tous les cas, c'est garçon. Dans tous les cas, c'est garçon. Voilà. Garçon ne peut pas mettre femme en palabre. Tous les jours, garçon met femme en palabre. Tous les jours. C'est un garçon qui pense à son bagage. Ils l'ont bipé spirituellement pour partir. Moi, on fait quoi ça encore? Mais cadavre des gens, allez-y, avec vous. Moi, si c'était moi, la fille, là, je suis en cabane. Tu vois, c'est ça le problème. Il faut que les filles revoient vraiment leur amitié. Non, elle est allée au Roxy, elle a limé. Il faut que vous sachiez, les filles, comment est-ce que vous vous entourez. C'est très, très, très important. Vous ne pensez jamais les amitiés où ça peut arriver, surtout les femmes. Sachez avec qui est-ce que vous vous liez d'amitié. Et puis les hommes ne doivent pas être ceux qui vont diviser les femmes. Tous les jours, c'est les hommes qui divisent les femmes. Tu vas rarement voir des hommes en train de se battre pour dire oui, à cause des femmes. Bon, ça existe un peu, mais pas beaucoup. Comme mais tu sais qu'il y a eu ça aussi qu'a dit, pour ne pas te couper, même il y a eu ça à Abidjan. Il y a juste 2-3 mois déjà, 2 jeunes filles aussi se sont battues. Il y a une qui a frappé sa copine et puis elle dit ça ne va pas aller quelque part. Elle a été emprisonnée, je crois, mais en sursis. Est-ce qu'elle a été emprisonnée? Non, elle n'a pas été emprisonnée. Elle a été de 3 mois ou 6 mois avec sursis. Oui, la gens qui disent on a gagné. Elle n'a pas fait de tabac. Il y a eu un truc, mais on n'a pas l'histoire. Moi, je pense que c'est ce qui donne aussi la liberté à certaines personnes d'agir d'une certaine façon. L'injustice, l'impunité. Parce que vous avez des mauvais comportements, vous attentez à l'intégrité physique des gens. Et puis, effectivement, ça ne va pas quelque part parce que vous connaissez quelqu'un de haut placé. Non, mais on est où là? C'est quel genre de pays? C'est quel genre de loi où les gens vont faire n'importe quoi et puis sur la base de oui, je suis ami à temps, je connais tant, donc toi, ton affaire ne va pas aller quelque part. Et dans les faits, ça ne va pas quelque part. Donc, ça fait même que souvent, les victimes même n'en parlent pas. Elles subissent, elles rentrent chez elles, elles assument tout et puis elles restent dans leur coin. Mais ce n'est pas normal. Il faut libérer la parole sur ça. En tout cas, félicitations au Congo, où c'est parti quelque part, en effet. C'est bien. Et il faut que dans tous les pays, ça soit comme ça. S'il y a un as qui est là, quel que soit le pays, quelle que soit la femme, quel que soit qui est qu'on est, il faut que ça aille quelque part. Il faut que ça serve d'exemple. On est en train d'assainir un peu le monde dans lequel on est. Il y a trop de bêtises qui se passent et il faut que ça s'arrête. Parce que sinon, là, le monde qu'on va laisser à nos enfants demain, là, c'est pas bon du tout. Demain, quand tu vas voir le cadavre de la grosse là, quelque part au Congo, on dit qu'ils l'ont agressé dans un quartier, c'est les chiens qui l'ont agressé. C'est un règlement de compte. Là, tu as dit quoi dedans? Tu as humilié la famille des gens comme ça? Très bien. On va laisser un peu cette dame de côté et on va revenir maintenant aux États-Unis. Il y a quoi là-bas? On va aller aux États-Unis, oui.
Mais je vais mettre une pub d'abord. Une Bon, pub. ok. Une pub. Pub. La publicité. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Aurélie Eliam, Dija Soro et Yasmine Reda. On est aux États-Unis maintenant avec Black China. Tout le Hey, monde my connaît. girl. Tout le monde connaît Black China qui est en train d'avoir, on va dire, une renaissance. C'est ça. Black China a décidé de se séparer de tout ce qui était en griffe diable à ses Tout ce yeux. qui l'éloignait de Dieu. Tout ce qui Dieu. était, voilà, tout ce qui était le diable, on va dire, à son niveau. Donc, elle a décidé d'enlever tout ce qui était silicone qu'elle avait mis dans ses seins. Elle s'était refaite les fesses depuis qu'elle avait l'âge de 19 ans. Elle a tout enlevé. Elle avait mis des injections dans le visage pour rester jeune. Elle a tout enlevé. Elle s'est faite baptiser. Et vraiment, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, Ouais. en même temps, ça soulève une polémique. Les gens se disent, mais attends, toi, tu nous as fait faire les BBL ici, par-ci, par-là. Puis maintenant, toi, tu t'en vas enlever. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Ouais. on peut regarder une vidéo de Black China et on va venir parler de tout ça. Hey guys, so I'm on my way to my post-op to go see my doctor to talk about. Base curious now to see how much he took out, what was the complications because it took so long for me to be inside of there. Voilà, donc en gros, elle revient de chez son docteur où elle a réduit sa poitrine parce qu'elle avait mis elle a fait des injections pour avoir une grosse poitrine et de grosses fesses. Donc elle a tout enlevé, mais elle n'a pas encore tout enlevé parce que c'est progressif. Elle a fait depuis très longtemps. Ouais. Donc là, elle est un peu, comme elle dit, like she's concerned, elle est un peu inquiète de savoir un peu jusqu'où est-ce que ça ira, combien d'opérations elle aura encore à subir, mais elle est vraiment déterminée. Et après cela, elle s'est fait enlever un tatouage du Baphomet qui représente en fait le diable, on va dire, oui. Un tatouage. Elle est partie enlever ce tatouage. Elle a beaucoup de tatouages, mais ce tatouage spécial, Celui-là, on sait que le Baphomet, c'est vraiment une figure du diable. Donc, elle a voulu enlever parce qu'elle veut vraiment être une sainte, on va dire. Maintenant, elle ne se fait plus appeler Black China, elle se fait appeler Angela White. Donc, c'est son nom qui est là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que T'as veillé. beaucoup de personnes s'indignent parce que oui, elle a un compte OnlyFans, enfin, elle avait un compte OnlyFans. C'est Qui générait près de 200 millions de dollars. Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait absolument pas peur de la nudité, qui s'exposait d'une certaine façon. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on a le libre arbitre, en réalité. On est responsable de ce qu'on consomme, on est responsable de comment on se laisse influencer par ce qu'on voit. Ouais. Et ça, c'est vraiment pour interpeller les jeunes sur ce qu'ils consomment sur Internet, les choses qu'ils voient chez certains influenceurs. Parce qu'en fait, elle a vécu sa vie. En fait. Elle a vécu la vie qu'elle voulait vivre. Et aujourd'hui, elle estime que cette vie-là ne correspond plus à la femme qu'elle est. Donc, elle décide de changer. Si toi, pendant qu'elle vivait sa vie, tu t'es laissé, tu t'es dit, bon, moi aussi, je veux vivre comme elle, alors que vous n'avez pas la même réalité, vous n'avez absolument pas la même vie. Et tu te retrouves aujourd'hui avec du silicone. Ben, c'est ton problème, en fait. C'est ton problème. Elle a son cheminement, tu as le tien. Ouais. Si tu n'as pas suffisamment de critique, de grandeur pour te dire que, en fait, chacun a sa vie et chacun prend ses décisions. C'est ça. Bah, tant pis Tant pour pis toi. pour toi. Ouais. Voilà, la suis fille d'accord. aujourd'hui, moi, je suis contente pour elle parce que peu importe ce qu'on dira d'elle, pour moi, c'est une très sage décision Ouais. de se dire, bon, j'ai vécu la vie que j'avais envie de vivre, j'ai expérimenté des choses. Aujourd'hui, je décide de me ranger, de donner ma vie à Dieu. Sauf que n'allez pas faire ça, n'allez pas vous dire, non, je vais faire ça aussi. Parce que c'est pas vous tout le ne monde qui a savez le pas, temps. Beaucoup d'argent. Vous ne savez pas si vous aurez une vie aussi longue. Exactement, c'est ce que qu'elle. j'allais dire. Donc, Parce que c'est pas tout le monde tout le monde n'a pas le temps de se comment on dit, se repentir, recommencer. Il y a d'autres là en plein milieu là-bas. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une petite anecdote qui va avec. Voilà, c'est très important. Dis-nos Donc, suspects il y a 98. Oui, toujours. Il y a deux femmes qui étaient, l'une était de teint très clair et l'autre était de teint très noir. Les deux sont allées dans un lieu religieux pour prier, pour demander à Dieu de leur amener leur mari. Et Dieu est en train de préparer le chemin du mari de chacune. Maintenant, la très, très, très noire, elle dit, bon, elle va aller se tcha. Dans le tcha, elle a fait injection. Elle a fait aussi tout, elle a fait comme elle, un peu son, enfin, tout ce que vous voulez, BBL, tout ce que vous voulez. Et quand le monsieur est arrivé, il ne voit pas sa femme.
Or, dans son esprit, dans le spirituel, il a été téléguidé que sa femme est noire, elle ressemble à telle chose. Donc, en arrivant, en plus on dit que c'est le spirituel qui commande le réel. Donc, quand il arrive, il ne voit plus son épouse. Il voit la femme claire. Donc, du coup, Elle a perdu son mari. elle a perdu son mari. Il a pris une autre femme de thé noir parce que c'est le goût du monsieur, même à la base. Et elle a perdu son mari. Elle allait se mettre avec un gars. Lui, il est gars des femmes claires. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas le comportement des femmes claires, des femmes sombres. Elle a son comportement à elle. Donc, tout est mélangé dans sa vie. Pour dire que dans la vie, on doit rester comme on est. C'est vrai que je ne suis pas la meilleure personnalité. Mais moi, je n'ai jamais fait de BBL pour l'instant, mais je compte en faire. Voilà. Pour être franche, hein, de temps en temps. Oui. J'ai l'habitude de faire des injections de la bouche. Là, j'ai un peu arrêté de jouer. Mais moi, ma bouche était devenue tellement grosse que je ne pouvais pas manger. Et puis, je vais aller... Mais je veux dire que à un certain âge, quand même, tu peux faire parce que tu estimes que tu as un peu de rides. Mais tu es jeune, tu as 20 ans, parce que tu veux de la popularité. Ouais. Tu vas faire ce genre de choses. D'abord, c'est risqué. Ouais. Et puis aujourd'hui, je pense que tu vois l'hypocrisie, comme le disait Didja des gens, quand elle avait toutes ces choses, qu'elle se faisait voir nue, on dit, oh, celle-là n'est pas l'exemple des jeunes. Aujourd'hui, qu'elle a décidé d'enlever, c'est les jeunes qui disent, mais pourquoi elle a enlevé? Pourquoi ceci? Au final, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas de choix pour votre... Il faut dire que Black China a commencé cela quand elle avait 19 ans. C'est Elle ça. l'a dit voilà. elle-même. Et aujourd'hui, elle n'a que 33 ans, en fait. Ça fait quand même beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années qu'elle a Beaucoup d'années, commencé, les mais maps sinon, là-haut, elle est aussi, jeune. elle est jeune. Elle reste très jeune. Mais c'est juste qu'elle a commencé trop tôt, en fait. Elle était très précoce. Elle avait beaucoup d'années, des Bon, membres moi, là-haut. je me Ouais. dis, Deux enfants. c'est une très sage décision, parce que je pense qu'elle s'est rendue compte au fait qu'elle-même, elle a fait ça parce qu'elle avait copié les autres. Elle avait envie de ressembler à. Ouais. C'est pour ça. Elle avait envie de s'imposer dans une industrie qui, peut-être, lui demandait de faire certains sacrifices, certaines choses. Et c'est vrai que Black China, je la suis quand même depuis quelques années. Et je sais que même depuis 2-3 ans déjà, j'avais peut-être vu un post où elle-même a commencé à parler de Dieu un petit peu, où elle voyait un pasteur et tout ça. Mais je pense que ce genre de cheminement, ça prend du temps. Quand tu décides de donner ta vie à Dieu, c'est pas du jour au lendemain. Il faut pas croire que... Et c'est pour ça même que Dieu, on te dit, tu viens tel que tu es. Parce que le fait de comprendre le monde dans lequel tu es et que tu prends la décision de partir de ce monde pour aller dans le monde dans lequel Dieu veut que tu sois, c'est vraiment une très grosse décision. Et beaucoup de gens aujourd'hui, après, ils vont dire oui, elle est hypocrite parce que... ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, elle va venir faire croire qu'elle a donné sa vie à Dieu. Ils Alors aiment que dans trop le ça. fond, non. André, Dieu la Même quand merci. tu donnes ta vie à Dieu, tu restes encore un pécheur. Bien sûr. Mais le simple fait de faire ce geste-là, ça peut attirer aussi la jeunesse, la vraie jeunesse, à comprendre que tout ce qu'elle a fait, en réalité, c'est éphémère. Parce que tu nais poussière, tu vas retourner poussière. C'est ça. Tu es tes silicones, quand tu meurs, là, silicone là va fondre dans la terre aussi. Donc, Et je suis très contente pour ma de cette décision-là. grosse crainte, en fait, dans son cas, je ne sais pas si vous vous rappelez du cas de DMX. Ouais. Oui, DMX aussi, DMX, ça avait décidé d'abandonner Ouais. cette Ouais. vie de païen, on va dire en griffe, où il ne voulait rappeur, plus là. donner son âme au diable, il parlait de Baphomet. Mais les problèmes qu'il a eu qui ont suivi, là, il est allé un coup, il est en prison, on met délit sur lui, on ne sait pas où délit l'a quitté. Allez-y, il y a un peu son histoire sur Google, mais le gars a souffert et il en est mort au final, hein, il Ouais. est parti. Hein. En fait, il faut Donc, dire que ça... J'espère qu'elle a bien donné sa vie Ouais. et qu'elle n'a pas fait marche arrière. Ça reste difficile parce qu'on a l'impression... Moi, je suis très, très satisfaite de cette décision qu'elle a prise. Hein. J'avoue que j'ai suivi un peu depuis le début toutes ces chirurgies et tout. Mais ce qui m'a quand même un peu interpellée, c'est que elle-même, elle a écrit sur son compte Instagram que chaque fois qu'elle fait des publications, elle a des milliers de likes, des milliers de personnes qui commentent. Mais depuis qu'elle a parlé de cette transformation, il y en a de moins en moins, en fait. Ouais. Ça, Les gens ne vont ça plus... montre ce que les gens aiment. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est grave. Ah, mais c'est ça, il disait. C'est ça qui est grave. En réalité, les gens sont sur Internet pour regarder les faits. Il ne faut pas qu'on se montre. Oui. Il ne faut pas qu'on se raconte des Ouais. histoires. Peu importe qui tu es, tu mets une photo habillée normale, tu mets une photo en maillot de bain, ta photo en maillot de bain cartonne. Ça, c'est pas nouveau. Elle, pire encore, la go twerkait. C'était une stripteaseuse après. Voilà, c'est une stripteaseuse. Donc, c'est ça qu'elle proposait aux gens et c'est ça qui attirait les gens. Moi, je suis venue sur ton compte parce que, meuf, tu twerk, en fait, je regarde tes fesses. Si demain, tu viens... Je vais me parler de Dieu, franchement. Voilà, si tu Je vais viens à l'église, quoi, moi. si je veux aller... Non, mais c'est vrai. Si j'ai envie d'aller Non, de c'est savoir ce bon, que il a- Dieu a dit dans tel verset, il y a des comptes pour ça, je vais aller m'abonner à ça. Si je suis là, c'est pour regarder tes fesses. Donc, à partir du moment où tu ne postes plus ça, tu ne m'intéresses plus. C'est aussi simple que ça. Mais en fait. le monde dans lequel on est aujourd'hui, si on veut voir, 80% du monde aujourd'hui ne connaît pas réellement la profondeur même de la spiritualité. Ouais. Et beaucoup de gens, comme on dit, comme on dit dans la Bible, peu seront appelés, mais beaucoup seront appelés, Beaucoup mais peu seront appelés, élus. peu d'élus, beaucoup Mais il y aura d'appelés, peu mais d'élus. Mais parce que les gens ne savent pas en réalité ce que c'est que de croire en fait en un être qui peut te sauver quelque part de quelque chose. Mais de suivre ses commandements, c'est 2 fois plus dur. Et on est tous des pécheurs, comme on dit. Hein. On Ouais. n'a pas à suivre. On dit c'est pas évident. tous
tous ont Ouais. péché Oui. et ont été privés de la gloire de Dieu. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Mais oui, C'est la bien Bible même sûr. qui a dit ça. Ouais. Donc On a voilà, vraiment dit, dans voilà. le cas de Black China, donc elle, du coup, elle se retrouve à être un peu, voilà, enfin, on va pas dire blacklistée, mais, Non, mais les non, gens, pas dit, en fait, c'est pas dit, c'est les gens normal. elle ne... devait s'y attendre. Voilà. Oui. C'est pas surprenant sûr. du tout. Ouais. Ce n'est vraiment pas surprenant que ses abonnés même diminuent. Il y a même il y a même qu'une ou deux chaînes de télé aux États-Unis qui l'ont interviewée. Ben alors que d'habitude, là... Mais tu vois, quand il y a des Non, ça buzz régit autour, pas, là. ils vont dire oui, elle a fait un enfant avec un tel, un tel a trompé sa femme avec elle, ça draine de l'audience. Mais tu vas venir t'asseoir sur un plateau pour dire oui, j'ai enlevé parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Meuf! Non, mais c'est qu'elle va faire comme le... famille! Non, c'est qu'elle va faire comme le gars de quoi de Beyoncé, peut-être, venir maintenant dévoiler les secrets, là. Là, elle va faire le buzz. Parce que les gens ont la Attends, culture c'est de ça. simple Ils comme ont ça, la on s'en culture fout. du sensationnel, ils ont la C'est ça. culture. Ça, ils veulent, en fait. Mais aux États-Unis, pas, même ouais. pasteur, même prend appareil des enfants. Là. Ah. Comme on appelle ça, skateball. Hein? Il quitte derrière pour aller qu'à devant pour venir prêcher. Souvent, même, ils font dans un spectacle derrière. Le monde est gâté. Pour venir Non, mais prêcher. je pense aussi que c'est il y en a pour, jet c'est pour privé, ça, tout ça. que ça a pris du temps. Je pense que quand Ouais. on commence une transformation comme celle-là, il faut vraiment être prêt mentalement. Ouais. Claire, assumer Il faut être vraiment prêt à assumer tout ce qui va arriver. Ouais. Parce que contrat publicitaire, tu n'en auras plus. Ah, ça, c'est clair. Parce que tu vas perdre énormément. Ouh, Donc, si il faut tu pas- sais réellement t'accrocher à ce en quoi tu as décidé de croire, Ouais. Ouais. tant mieux pour toi. Sinon, Mais moi, je trouve Uh-huh. personnellement que je remarque la différence de Black China avant la différence de Black China maintenant. Je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux moi, en je elle. vois pas, c'est tout Et qu'elle a vous des savez, vilaines et vous savez quoi? amusement pas. Je pense que si vraiment sa transformation est réelle, ce qu'elle va faire demain à l'avenir sera 2 fois plus grand que ce qu'elle a perdu. Bon, ça, dans c'est le la monde. parole de Dieu qui dit. Mais Ça, est-ce qu'elle-même, le j'y pasteur n'est crois pour elle. En tout cas, une chose est Le sûre. pasteur, là, c'est comment? Est-ce qu'il n'a pas promis, il va la marier? Une chose est sûre, Un coup, quoi, ça c'est dit que non, Black je pense China, que ses ça photos ont changé. Ouais. Elle s'habille vraiment long. Elle fait des shootings différents. Elle Elle s'est prend la mise mystique. maintenant. Comme elle est pardon. évangélique. Elle s'est mise maintenant dans le business des mèches. Oui. Donc elle a genre mais un c'est business pire. normal. Mais en c'est fait, je veux pire. dire. Mèche même chez les chrétiens, en vérité, si on veut suivre la parole, Oui, comme elle veut partout, c'est pas Partout, bon. c'est pas bon. C'est Mami Waka. Voilà. Elle fait pas les pommes mèches de Mami Waka. Qu'elle trouve quelque chose à faire. Pour vendre. Attends, Attends, question. Donc, chez les chrétiens, les mèches aussi, c'est pas autorisé? Alors, ça, Non, j'en sais rien normalement, du dans tout, la hein. vraie Moi, Bible, dans la vraie Bible, si on veut suivre la vraie parole, Marie se la couvrait seule les- différence, se couvrait les bébé, cheveux. la seule, c'est que les pasteurs, aujourd'hui, ont compris qu'ils ne peuvent pas faire le travail de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre. À force d'écouter la parole de Dieu, là, toi-même, tu es convaincu, puis tu arrêtes certaines choses. Mais sinon, la vraie vérité, les mèches ne sont même pas autorisées. Ah, mais donc c'est pareil que chez nous. Franchement, c'est les accoutrements. Et là, je me sens moins mal, là, vraiment. bon? Les bijoux, beaucoup de bijoux. On fait pas. une femme En de réalité, réalité. on n'est pas fait. Une femme, elle sort. En réalité. Aux Sa yeux. religion est Bravo, d'accord. prêche. Non, ma fille, non, tu connais la Bible. Et en parenthèse, j'ai vu un site où il y a de nouvelles mèches Aïe. aux États-Unis. On dirait que qui c'est sont pas des interdit. vrais- Non, mais qui ne sont pas des mèches de cheveux sont des de synthétiques. mort. Ce sont des synthétiques, mais qui ressemblent trait pour trait à des mèches naturelles. Mais c'est mèche, c'est moins mèche. cher. Mèche, c'est mèche, laisse ça. Mais c'est laisse pas- ça. et puis c'est pas- Et puis un mèche Et puis toutes les mèches ne sont pas des mèches de mort. C'est ça. Quand on voit dans le truc de Black China où elle va dans son industrie, on voit les femmes là qui viennent pour venir vendre leurs mèches. Donc elles sont arrêtées là comme ça et puis elles coupent les Ah mèches. bon, hein? Est-ce que ça même, c'est pas pire? Elles coupent. Bébé, Tu es en train de prendre la misère des gens pour mettre Prière sur vos cheveux, Il y a un documentaire même envoyé spécial qui a fait les filles là. Elles vont prendre leurs cheveux là, aller dans l'eau. Elles font des incantations puisque c'est des gens qui adorent l'eau. Oui, aïe, je vous dis la vérité, les gens qui adorent l'eau. Et puis on vient couper. Allez-y taper sur Google. En tout cas, j'ai vu certaines. On parle de Les ces cheveux indiens seulement la il y a fête. des tiens secrets qui a dit les mèches qu'on natte comme ça là. Comment on appelle ça? C'est que vous faites torsadés, bracelet. là, les- C'est pas torsadé. Une mèche normale. braids. Il faut aller dans les films de mermaid. Comment on dit mermaid en français? Sirène. La sirène. Il y a le mermaid black. Maintenant, la sirène est devenue noire. Ariel, oui. Ariel, elle avait la blanche, elle avait les cheveux blonds. La noire, là, souvent, c'est ça. Même la sorcière qui est dans le film Nemo. Mami Wata, sorcière. Oh, mais je vous parle de la vérité. Sa cheveux, bon, actuellement, tapez Nemo. D'accord, on a compris. Sa cheveux de la sorcière, même, c'est quoi cette Les druides, les nattes,
on a compris, c'est cheveux de Mami Ouattara sorcière. Attention. Là, tu as un problème. Non, c'est mieux en faire à Congo. Donc, c'est mieux. pour conclure avec Angela White, il faut dire que c'est une décision qui reste difficile. Ouais. Mais le message derrière, moi, je pense qu'on doit retenir, c'est de savoir que tout ce qu'on fait là, en fait, c'est vraiment éphémère. N'essayez pas de copier, en fait, toutes ces filles qui veulent faire des injections un peu partout, parce qu'à un moment, elles-mêmes peuvent regretter. Elle a dit qu'il y a des célébrités qui ont enlevé, mais qui n'ont pas médiatisé, parce qu'elles n'ont pas envie de médiatiser, mais pour leur propre santé, elles étaient obligées d'enlever. Ouais. Donc, elles ne vont pas venir vous le dire. Donc, pendant que vous courez en train d'aller faire les chirurgies et ci et ça, d'autres sont en train d'enlever, parce qu'elles ont vu ça il y a longtemps. Vous, c'est maintenant vous découvrez. Elles, il y a longtemps, elles sont dedans. Donc, elles savent tout ce qui... Et puis là, elles ont les meilleurs chirurgiens même. Je te jure. Donc, Regardez les attention. nouvelles formes là même. Tout le monde a... c'est même pas Attention. tout le même. Exemple, Kim Kardashian, tout enlevé aussi. Elle n'a pas médiatisé, par Kim exemple. Kardashian, tout enlevé. Kim Kardashian, Les fesses qui sont derrière elle encore. Non, elle c'est a les seins. enlevé Elle, tout c'est ça. les Une seins. connerie même là, elle n'est plus dans ça. C'est les seins qu'elle a Les gens ne enlevés. veulent pas avoir cancer cadeau à cause des... Alors, Arrêtez. donc voilà, on continue après Angela White. On a Susan Mitchen, qui est une américaine, une écrivaine américaine qui avait simulé sa mort en 2020. Alors, elle a simulé sa mort en 2020. Elle a dit qu'elle était harcelée et que voilà, elle n'était pas bien. Donc sa famille a fait croire qu'elle est morte. Elle n'avait même pas terminé son dernier livre. Ils ont fait une levée de fonds. Il y a eu des dons, beaucoup de choses, beaucoup d'argent qui ont permis de finir ce livre-là. Et tout à coup, soudain, brusquement, en 2023, elle réapparaît et elle dit qu'en fait, voilà, elle a trouvé que sa famille a trouvé que c'était bien de faire ça pour un bout de temps. Bon, alors après, moi, C'est du grand banditisme. C'est du grand banditisme. C'est une bandite. Ouais. Et elle doit aller en prison. Elle doit aller en prison. Oh, alors, on sent que Didja ne l'aime pas trop ça, elle est fâchée. On va mettre la pub et puis quand on revient là, Didja va nous décortiquer ce grand banditisme. On va à la pub. Yasmine. De retour, attendez d'abord. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Pendant qu'on était à la pub, Yasmine me demande comment la femme l'a fait. Parce que je pense que quand on a dit que la femme a eu l'argent, elle s'est dit ah bon? Non, Yasmine, pardon, faut pas te moquer de quelqu'un, sinon on va te faire. Tu ris trop mal. Si j'avais fait ça, qu'il y a eu l'argent. En tout cas, elle a eu Par l'argent. exemple, il serait sans popularité, il serait chez moi en train d'enjoy. Et le truc, c'est que c'est elle-même, puisque son compte Facebook était actif, mais en hommage à elle. De toute façon, le compte d'Arafat est actif en hommage, mais c'est elle-même qui répondait aux gens. Jésus. Oui. Comment et donc, elle écrivait en sorte de pseudonyme. Et donc, elle a pu récolter de l'argent. Sa famille a récolté de l'argent pour terminer son dernier livre qu'elle n'avait pas fini. Du coup, ses livres ont marché encore plus parce que les gens ont acheté plus ses livres. Elle a eu vraiment de la popularité. Ça a marché. Et il n'y a pas eu de loi contre elle. Maintenant qu'elle est ressortie, on dit que ceux qui ont participé à cette levée de fonds pourraient être poursuivis judiciairement. Comment ça? Non, c'est elle qui doit être poursuivie par Non, ceux qui ont fait la levée de fonds, oui. Parce qu'ils savaient, eux, ils savaient. poursuivre. Non. Eux, ils seront poursuivis. par la loi. Elle-même, elle sera poursuivie. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit ceux qui sont dans son boui, Voilà, qui sont venus dire qu'ils n'ont pas fait le lever de fonds. Voilà. Mais si elle a bouffé dedans, elle sera poursuivie aussi. Allez, le procureur va parler. Personne même qui doit Didja. être poursuivie là. C'est la Suzanne en question. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des sujets où les gens sont vraiment sensibles. Ouais. Harcèlement, violence domestique, viol, etc. Les gens sont vraiment sensibles à ces causes-là. Et en fait, elle a juste senti le... Faut pas on va dire que c'est sa famille qui a décidé. C'est faux, c'est elle-même. Elle dit c'est sa fille. Oh, j'ai dit... Elle est méchante à accueillir son enfant. Je dis, c'est elle-même. Non, Tu vas elle- bien fouiller là, c'est elle. Parce qu'en fait, je ne peux pas comprendre que tu puisses simuler ta mort. Ouais. Si vraiment elle était harcelée, qu'elle a simulé sa mort, le harcèlement est terminé. Donc, elle aurait pu recommencer sa vie tranquillement. Mais tu lèves des fonds, tu fais lever des fonds. Si. Ah. Pour Tu terminer termines un ton livre. Oui. Tu vends le livre. Oui. Très bien. Le livre se vend très bien. Oui. Et tu réapparais comme une fleur pour dire que oui, c'était Non, finalement, l'idée de elle sera quelqu'un d'autre. doublement harcelée, Et elle sait pas, elle pire aurait dû rester encore, tranquille. l'idée de ta fille, c'est maintenant harcèlement, là va commencer. C'est là que ça va C'est commencer. maintenant, on va te harceler, tu as lu les. Moi, je pense que Comment c'est ça? méchant d'accuser ta propre. Non, mais attendez, Mais elle ça- n'accuse pas. C'est sa fille même qui a écrit. C'est pas comme si elle Pourquoi? accuse sa C'est pas fille. elle qui a dit. C'est sa fille qui a écrit à partir de son poste. Que quoi? Est-ce qu'on peut mettre la capture? Sa fille a écrit Sorry, I thought everyone on this page knew my mom passed away. C'est sa fille qui a écrit ma maman est partie, elle est décédée et tout. Donc les gens ne peuvent pas poster sur les réseaux sociaux. C'est moi qui utilise ces réseaux sociaux. Mais c'est ce que Parler. je dis. Sa C'est fille a bien commandité. parce qu'il y a un complot. Oui. C'est bien parce qu'il y a une entente que sa fille, on décide que ce soit sa fille qui prenne les rênes, qui écrive, Ouais. qui dise. Mais est-ce qu'elle va Nimi? Est-ce qu'elle va Nimi?
Elle va aller en prison. Non, elle va pas. Elle va aller en cabane. Mais dès que moi, elle peut faire ça. Elle doit rembourser. Pour aller au Elle doit Il a dit rembourser que l'argent, là. ça a marché, hein. Femme d'ici à Stafford. Non, elle doit C'est rembourser pas qu'elle l'argent, là. non. Elle doit rembourser ça. Parce que je suis sûre même qu'il y a des beaucoup de adultes. Non. Ça fait 3 ans. Tu as bouffé? Est-ce que tu n'as pas bouffé? Tu vas rembourser ça. Ça va rembourser comment? Tu vas Laisse rembourser voilà, ça, elle a je suis Moi, désolée. je On doit lui pense, coller une lourde amende. Elle va reverser ça aux États-Unis pour dommages sa et femme a intérêts aux pitié gens. d'elle. Oh. Non, il n'y a pas de pitié en fait. Est-ce qu'elle a eu pitié? décédée, elle a ressuscité. Est-ce qu'elle a eu pitié des gens, en fait? Est-ce qu'elle s'est dit à un moment que ça... Peut-être qu'il y a des gens qui l'aimaient sincèrement, qui ont souffert de sa disparition. Enfin, il ne faut pas jouer avec les émotions des gens comme ça. Dans le avec les deuxième potes, poste. tout ça. Il y en a qui sont sur TikTok là-bas qui maudissent les gens de la communauté. Dans le deuxième poste. Elle te donné là. Sa deuxième publication qu'elle a faite quand elle s'est ressuscitée, on va dire, elle a dit qu'elle s'est demandé, elle s'est posé la question, et là on voit à l'écran, elle a dit qu'elle s'est posé la question comment le faire des millions de fois, et sa famille a jugé nécessaire qu'il fallait faire ce qui est bien pour elle, parce qu'elle-même, elle souffrait en fait du harcèlement et qu'elle serait morte peut-être d'une façon ou d'une autre. Comment ça, je ne comprends pas? Parce qu'elle était harcelée, donc elle se sentait mal. Pas quoi elle harcelée? Elle dit qu'elle était harcelée parce qu'elle est un peu en forme, elle est un peu grosse, tu vois. Oh, voilà, donc, elle a que les gens Se moquaient d'elle, bully quoi. C'est ça, yes. Comment on dit bully en français là? C'est ça, c'est le harcèlement. Le en fait. harcèlement, voilà. Donc, elle serait peut-être morte d'une façon ou d'une autre. Donc, sa famille a jugé qu'il fallait en fait la tuer aux yeux des gens pour qu'elle-même puisse se reposer. Mais non, c'est pas le reste morte. alors, Continue de te reposer. Ça, son en fait. avocat a un bon argument. Ça, c'est un bon argument pour son avocat. Tu as fait son procès. Hein, je pense que c'est vrai, c'est pousser le bouchon. Qui a poussé pour aller au... Poucher. On va sortir les vrais trucs que vous avez dit. Vous disiez dans les vestiaires. C'est moi. Attention. Poucheron. Ah, d'accord, ok. Tu as ressuscité. Pouché. Allez, non, on laisse Aurélie poucher, s'il vous plaît. Allez, Oui, d'accord. C'est pousser le bouchon un peu loin, n'est-ce pas? Elle est allée un peu trop loin, sincèrement, parce que tu peux pas simuler ta mort comme ça parce que tu estimes être harcelée. Ça, vraiment, je suis d'accord. je suis pas d'accord pour ça. Tu as le droit, et tout le monde aujourd'hui, à un moment donné dans sa vie, a besoin peut-être de prendre du recul, de se couper du monde. D'accord. Tu n'as même pas besoin de donner d'explications. Tu dis, je m'en vais quelque part, je vous dis seulement que je vais bien, je disparais, j'ai besoin de prendre du recul, je vais en retraite. Tu peux faire 1 an, 2 ans et puis tu ressors. C'est ça. Ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Et on en a le droit. Maintenant, La seule c'est vrai différence, de c'est là, que... Excuse-moi, oui. tu continues. La seule différence, c'est que quand tu as fait ça, quand tu as fait break, il n'y a pas l'argent dedans. Ouais. On a fait des moyens chez ton nom, allons-y. C'est ce qu'elle a fait. Après, elle a eu son argent. Mais le problème, c'est que ce qu'elle a fait, ça va retourner doublement contre elle. Parce que les gens vont dire, tu t'es foutu de notre gueule. C'est ça. On a voulu escroqué. soutenir ta famille, tu nous as escroqué. Donc, harcèlement, comme le DJ disait qu'elle ne voulait pas, là, c'est ça, elle va vivre. Elle aurait dû rester dans son coin. Il y a des gens comme ça. Moi par exemple, moi, je crois que Michael Jackson n'est pas mort. Moi, je pense qu'on le harcelait tellement qu'il allait se cacher quelque part dans un pays là-bas. Franchement, elle dit ça souvent. Elle dit ça souvent. Michael Jackson, là, il s'est caché, il est quelque part. Mais Comme Suzanne. Comme Suzanne. Mais lui, la question- comme il était déjà milliardaire, donc bon, c'est qu'elle suit Et puis, il a fait trop de... Il paraît qu'il était endetté aussi. Attends, je vais te Michael demander... Jackson, si tu m'entends, ciao. Salut. Bon, la question, ils l'ont harcelée parce qu'elle était grosse, non? Bon, on a peut-être dit... Mais est-ce qu'elle a maigri quand elle est revenue? Non, elle est pareille. Ah, mais donc pourquoi elle a maigri? Elle n'a pas maigri, donc elle a... Elle est pareille, en fait. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. donc C'est qu'elle a eu de l'argent. Alors, il faut dire que quand elle a fait sa réapparition, il y a eu quand même 2 vagues. Hein, 2 vagues. Il y a eu une première vague qui était contente, la vague de fans. Ils étaient très, très heureux. Donc, eux, ils n'ont même pas vu le côté... Ce qu'elle a fait n'est pas bon. Eux, ils étaient vraiment contents de savoir qu'une écrivain n'est pas décédée. Et il y a cette deuxième vague-là qui dit, mais c'est de la foutaise, en fait. C'est pas possible. Surtout ceux qui ont organisé, surtout ceux qui ont fait le funérail, qui ont cotisé à partir des réseaux sociaux. Ils ont fait funérail, tout ça? Si. Mais vraiment, eux, ils sont fâchés. Et c'est pour cela qu'on dit qu'ils risquent certaines poursuites. Et puis elle occupe, ils l'ont enterré à BGV, elle occupe un coin. On doit enlever, il n'y a pas place là-bas. Donc tu es. Mais ça, en fait, comme je dis, ça attire, je voudrais attirer l'attention de toutes ces personnes-là qui traversent des moments très difficiles, qui se sentent toujours dans le besoin de vouloir aider les autres, mais qui n'ont pas forcément quelque chose en retour, qui se font harceler. Je pense que c'est le lieu d'attirer l'attention sur le fait que tout le monde a le droit de faire un break. Ouais. Voilà, on n'est pas obligé de s'excuser, on n'est pas obligé de donner des justifications. Alors, mais si vous avez envie vraiment de prendre du recul, de faire un break, faites-le. Restez seul avec vous-même et vous allez voir que vous allez... Mais je suis d'accord. Est-ce que vous, la question que je vous pose, est-ce que vous serez capable de faire ça? Si vous savez qu'il y a de l'argent à la clé, vous pouvez vous simuler votre mort. Simuler ma mort, J'aime non, trop mais la faire un vie break. pour ça, en fait. J'aime trop la vie pour simuler ta mort. Très bien, Aurélie. Simuler ma mort, non, mais faire un break, oui, pourquoi pas. D'accord. Bon, comme moi, j'habite pas aux États-Unis, si je suis maman, ils vont pas
pas cotisé, donc c'est mieux, il n'a pas fait. Ouais. Sinon, si il y a une cotisation, etc., tu y allais faire aussi pour. Ah ouais? Ben, ça, là, si elle l'amène pas en Kabaka, elle ne va pas en prison, il n'y a pas de truc là. Moi, ça va me donner une idée pour aller habiter pour faire ça. Parce que- Mais Abidjan, si elle fait ça, Mais vont le truc, ta cotisation. Non, mais le truc, ça c'est que Yasmine, elle, Ils vont me si elle doit lapider. faire ça, non, c'est qu'elle doit faire ça, elle va décéder chaque 2 ans. Parce que là, ça suffit pas. Là, ça suffit pas. Après, là, elle dit encore, non, je suis pas cette fois-ci, c'est vrai. Non, non. Venez encore me tuer. Voilà, chaque 2 ans, elle va décéder. Alors, on va terminer avec cette affaire qui fatigue un peu Hollywood en ce moment. C'est l'affaire Leonardo DiCaprio, qui a qui a ses amantes qui ne doivent pas avoir plus de 25 ans. Si. Pendant que lui, il a 48 ans. Il a eu des relations avec près de 10 femmes, en fait. Hein. On pourra avoir ces images-là avec la complicité de la régie, bien sûr. Mais il faut dire que Leonardo DiCaprio, il peut avoir une relation avec toi, mais quand tu es dans la vingtaine, mais à partir du moment où tu souffles ta 25e bougie, le gars, il va te larguer. Il a eu des relations avec Kristen Zhang, Bridget Hall, et toutes ces des jeunes femmes. Ouais. Il peut te laisser à 21 ans, à 22 ans. Voilà, Blake Lively, qui est une très grande actrice connue. La dernière, c'était Camilla Morone. Ouais. Dès qu'elle a eu 25 Et ans, puis elles ont le même monsieur, il part. profil, hein. Voilà. Même Et blonde. mince, un peu mannequin façon chic. Ouais. Et pendant ce temps, lui, Gisèle Bonchon, qui était la favorite, déjà tout le monde l'aimait. Il a fait près de 6 ans avec cette fille. Mais tu t'imagines 6 ans dans 25 ans? À quel moment il a commencé avec elle et puis maintenant il la laisse? 19 ans. Brittany Daniels. Voilà. Mm. Et tout ça, ce sont ses conquêtes. Hein. Il en a beaucoup. Mais tu sais, ça ne m'étonne pas, hein, parce que c'est tellement commun aux hommes aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou en Afrique. À partir du moment où tu arrives à un certain âge, tu deviens automatiquement un peu vieille, quoi. Tu es plus fraîche, tu es plus dans... Et en fait, pourtant, lui, il vieillit, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question... Moi, j'ai vu une femme qui disait sur un TikTok un jour que, en fait, quand plus tu vieillis, c'est pas parce que tu deviens plus vilaine ou quoi que ce soit, c'est parce que tu es moins manipulable. Quand tu as l'âge de... Quand tu as jusqu'à 18 ans et qu'à 25 ans, là, ton esprit est encore un peu fermé, on peut encore te tuque. Mais quand tu dépasses un certain âge, maintenant, là, tu vois clair dans la science du gars. C'est possible. Là, on commence à utiliser des subterfuges pour te laisser. Donc, il y a ça, et puis il y a peut-être le côté vraiment maladif qu'il a. Mais il n'a pas de côté maladif, c'est ça, en fait. Le truc, c'est une maladie. Le truc, c'est que, justement... Il y a une rumeur qui circulait comme quoi il aurait une maladie, mais il n'a pas de maladie. C'est parce que c'est tellement bizarre, c'est parce que c'est tellement bizarre que les gens se sont dit, bon, c'est forcément une maladie. Ouais. En fait, il n'a rien du tout. Il est totalement lucide. Ouais. Ton nom, Baoulé, Zora? J'ai pas de nom, Baoulé. Bon, c'est Amlan. Pourquoi? Amlan, je te dis que c'est le nom de la Côte d'Ivoire et du Bénin qui est gâté. Sinon, Zamou, on fait ça partout. C'est son Zamou qui est là. Hein. Moi, je pense aussi. Moi, c'est passé leur affaire de mettre les dieux. Ils ont enlevé tatouage n'a pas enlevé là. Maintenant que lui, dans son Zamou, on lui a dit qu'il doit, quand ça dépasse 25 ans, et oui, il ne peut pas se marier. Donc, il peut profiter de la vie. Après 25 ans, ça gâte son zamou, il n'aura plus la prospérité. C'est la petite broutarde dans son cas. Eux, là, c'est leur zamou qui est là. D'autres, même parmi eux, ne se marient jamais. D'autres aussi, on dit si tu trompes ta femme, tu vas mourir. C'est celle-là, tu veux. Bon, nous, on allait le donner au génie. Donc, il y a trop de choses, on ne peut pas trop dire. Celui-là, c'est son zamou. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, ça. Moi, je pense que c'est une déviance. Ouais. Tout simplement. C'est un penchant qui est un peu bizarre, mais ça reste un penchant bizarre, en fait. Ouais. De se dire, peut-être que lui, dans sa tête, quand il est avec une petite fille, parce que j'ai même pas envie de dire jeune fille, quand il est avec une petite fille, il se sent revivre, il redécouvre certaines sensations qu'il ne pourrait peut-être pas avoir avec une fille de 30 ans, qui a fait le tour de je ne sais pas quoi aussi, qui a eu une vie sexuelle. Mais oui, parce que plus elles sont jeunes, moins elles ont d'expérience. Et plus lui, il profite. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, il y a plusieurs angles de vue. Ça peut être Zamou, ça peut être qu'il soit malade, ça peut être un penchant, une déviance sexuelle, etc. Ça peut être plein de choses. Lui seul sait ce qu'il éprouve. Seul Léo sait. Voilà, lui seul sait ce qu'il éprouve. Il ne faut pas oublier qu'on parle de Leonardo DiCaprio, qui a été idolâtré par les femmes pendant des années, de la plus jeune à la plus vieille. Donc lui, il vient, il rentre dans le tas, il se sert, en fait. Et une fois que tu as passé ton temps, tu as passé ton temps. Non. Ouais. Mais alors, ce que je vais vous dire, les filles, réfléchissons une seule petite seconde. Est-ce que tu penses que tu peux aimer une fille à 25 ans, être la mouquite? C'est pour ça que je parle de déviance. Voilà, il est libère, même vraiment gros sur le cœur, parce que le Zamou dit ça. C'est un Zamou, hein? Alors, moi, certaines personnes diraient qu'il est bloqué dans la tête à 25 ans. Lui-même, il est bloqué à 25 ans. Ouais. Il pense qu'il est jeune. Voilà. Il pense qu'il est toujours jeune à 25 ans, même s'il en a presque 50. Et d'autres diraient effectivement que ça peut être des trucs spirituels. Que ça peut être des pactes. Ça peut être quelque chose qui tire de ces filles-là, quand elles sont très jeunes, justement, pour lui le maintenir. Et quand c'est... Voilà, ça, ce sont les explications qui sont données. Mais la question que je vous pose à vous, c'est que si vous savez
qu'il y a Leonardo DiCaprio qui est fan de vous, est-ce que vous serez prête à sortir avec un gars comme ça juste pour peut-être 2-3 ans? Bon, tout en sachant écoute, tu qu'il va sais, vous- moi, de toute façon, j'ai déjà dépassé l'âge, donc... Non, c'est pas ça. Tu peux avoir un autre gars qui peut avoir envie de la trentaine. Hein. À la trentaine. Mais si tu sais, par exemple, que tu as quelqu'un où tu auras que 2-3 ans. Oui, elle, lui. Voilà, et puis c'est fini. Tu as accepté ou pas? Tu sais qu'il n'y a pas d'avenir, c'est 2 ans, 3 ans. Mais ça, c'est ce qu'on a jamais Non, fait. ça n'en vaut pas la peine. Franchement, pour moi, gâcher mes honnêtement. 3 ans de vie, de 3 ans avec... Et puis si tu dois choisir la personne toi-même. Ah, là, ça en vaut la peine. Là, ça en vaut la Attends, peine. je choisis la personne d'abord. Alors, je choisis la personne dans ma Peter tête. Quand j'ai fini de choisir la personne, mais non, peu Ils ont importe. 3 ans, 3 Ah, ans. peu importe. Eh oui, Tu sais, Non. on n'a qu'à attendre 5 ans pour voir ce que les filles qui les sorties là sont devenues. Non, ça va si c'est Parce amour que pas. le Mais tu vas voir problème- que leurs gloires vont commencer à descendre. Elles seront plus... Il y a des filles qui avaient la gloire. Elles sont sorties avec certaines personnes et puis au moins la gloire est partie. Ah oui, c'est sûr. Hein. C'est la vérité, hein. En tout cas, moi, je sais que Gisèle Bonchance était vraiment l'une des plus grosses Buchan. mannequins. Enfin, les Français, Gisèle Buchan. les Français disent Bonchance. Non, Buchanan. Bon, En fait, le truc, Elle a tombé maintenant. pour moi, aujourd'hui, Ouais, c'est quelque franchement. chose de... C'est très médiatisé. Tout le monde sait que, voilà, il sort avec des jeunettes et puis après, il les largue. Mais ma question, c'est, il y a encore des filles qui vont sortir. Là, ils sont avec une fille en ce moment. Elle a 20 Mais c'est ans. Leonardo DiCaprio. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te demande, est-ce que vous le ferez? Mais est-ce qu'en réalité, le Leonardo DiCaprio qu'on adulait tout et maintenant, attends, il est presque arrivé à la Il a un gros ventre. Il a 48 ans. Unpopular Il opinion, j'ai jamais kiffé ce Franchement. mec. Il a 48 ans. franchement, Moi, il m'a jamais... kiffé. On était tous, quand on était jeunes, en train de Moi, ça faire une change compétition, beaucoup, une concurrence entre Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. C'était toujours les deux, Ouais. Leonardo ou Brad Pitt. Moi, Si vous j'aimais devez Même Brad choisir, Pitt- mesdames, Brad Pitt, il est encore plus beau Non, mais maintenant. si vous devez choisir, si Mais je devais- Leonardo, tu sais que Tom Cruise, il est très Non. court quand même, hein, tu sais ça. Ah, moi, il est très j'adore les hommes courts. Qui est court? Tom Cruise, elle dit, elle est Tu sais, Tom les Cruise. hommes qui sont un peu Tom courts. là. Cruise aussi était quelque Ah, chose. bébé, ils sont courts, mais c'est pas court partout. Hein. On salue un star de passage. Alors, dis-nous. Non, même si je devais Non, pas choisir, non. douille. Ce serait non. Non, ce serait non. Quel que soit l'homme que tu veux, que tu choisis, genre 2 ans, 3 ans, non. Non. C'est bien, déjà. Moi, dans mon avant, j'aurais dit oui. Mais depuis que j'ai appris ce que c'est que la spiritualité, je ne peux pas m'amuser à ma vie. Avec petite popularité, il y a eu la dernière presse à partir ça déjà. On vient me gâter à côté d'une affaire. D'accord. Pareil, pour moi, j'estime que quand tu es dans une relation, c'est pour faire du sérieux. Après, comme je dis, tu peux te séparer pour une raison ou pour une autre, mais pas parce que tu limites ton temps de relation avec une personne. Je trouve Mais que c'est ça, la paraît- beauté, Mais c'est en ça, fait, c'est non. ça. Non. Tu On dit à Zamou, pendant que 10 tu ans. fais ça, tu beauté, vieillis là, aussi c'est au vrai fur et que- à mesure. Donc, Après, on c'est parle fini comme les gens, la gnangi. Les vieux, les petits, les... Non, J'ai dit, moi, si on me fait ça, que le gars a fini de payer tout ce que je veux dans ma vie, si on dit que non, ça enlève juste ta popularité, mais ça ne diminue pas ta vie, elle fait. Non, en réalité... Un coup, KO de se fatiguer, venir Mais moi, je dis... En réalité, ça diminue pas Voilà, la ça, vie. ça ne hein. diminue Mais pas ça la vie. porte Je la ne suis grâce. même pas sûre que... Ça dépend. Que ce soit un volet spirituel, enfin, c'est plusieurs hypothèses qu'on y met, mais on n'est pas sûr que c'est Non, spirituel. pas du tout, pas du tout. Donc, enfin, le gars, c'est son délire. Il veut des petites filles. Voilà, il fait son La truc. et puis- fraîcheur. Voilà. Il y a plein de gars dérangés à Hollywood, Mon en fait. cher, même en Côte d'Ivoire, ici, là, ils sont vexés. même. Ah, c'est ça que Je veux Kadi dit, dire, c'est voilà. qu'elle dit, c'est vrai. Dérangé. Il y a des femmes qui sont âgées, mais elles détestent les hommes âgés. Oui. Oui, bien sûr. Elle est surtout que quand tu es âgé, tu pointes. Mhm. Si tu veux, il faut lui envoyer des millions. Elle est bloquée dans la tête. Parce que même quand elle va voir ton torse, c'est un peu placard. Quand toi, tu es placard, mais lui, son placard t'arrange pas. Elle te dit que si deux placard se croisent, vous ne pouvez pas bien faire. Oh, quelqu'un est bien straight, là. Tu vois, non, c'est propre. Il peut bien appuyer ton ventre. Donc, il y a, bon, on peut dire que nous, on a ce genre de blocage aussi. Ça peut aller. Ouais, c'est le Zamou qui demande ça. Moi, je pense que Leonardo DiCaprio, c'est peut-être effectivement une déviance, comme Didja le dit. Mais les filles sont encore prêtes. Là, c'est là qui c'est sort, elle a Léo. 22 ans. Et je pense qu'il y en a plein encore de 19 Elle a ans 3 ans. qui sont pressés. profitez, ma chérie. Il y a de 19 ans qui sont pressés. Mais tu sais que c'est aussi une façon à Hollywood de se De se faire faire connaître. connaître. Merci. Parce que Tout à fait. on a vu le cas avec Demi Moore, qui était amoureuse de Ashton Kutcher. Il était très jeune. Elle a divorcé Bruce Willis pour être avec lui. Et lui, en fait, c'était juste la popularité. Dès qu'il a commencé à faire 2-3 films, il a divorcé, il allait se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc en réalité, à Hollywood, quand tu veux te faire connaître, il faut te greffer. On a vu les Toy Boys de Madonna. C'est des jeunes petits danseurs qui... Et aujourd'hui, ils ont des voilà une vies... qui assume, en tout cas, le fait Donc ça d'avoir peut des être genoux. aussi... ces filles-là, peut-être ont envie de se faire connaître, à part bon, les stars avec qui il est sorti. Mais ces dernières années, les filles qui ne sont pas des filles connues. Mais grâce à Léo, ben, elles se font connaître. Mais non, jusqu'à quand? Et là, on ne le sait pas. Franchement. Ah, Brigitte, s'il faut aller te greffer, elle est tonton. Hein. Ah, ouais. Au contraire, même, il ne va même pas vouloir même qu'on te connaisse. Il va vouloir te garder, jalousie. C'est le premier qui va prendre son téléphone pour te torpiller partout pour bloquer tes potes. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas aussi. Non, la différence avec les tontons d'ici,
c'est que les tontons d'ici te prennent, ils te cachent. Ouais. Ah, mais Parce pourquoi? qu'ils n'ont pas envie, justement, parce qu'ils sont mariés. Ouais. Ils te cachent. Ah, ils sont mariés. Voilà. Aïe. Mais pourquoi il fait mes GG même? Non, parce que c'est normal, tous les hommes mariés cherchent à côté. Mais donne pas Maintenant, l'âge, donc c'est ça, le truc, c'est que Léo, Tous les hommes. ouais, Alors là, généralement, Léo, lui, il te prend, il t'affiche dans des tapis rouges. Attends, il t'affiche dans des Oscars, dans des soirées galas. Les paparazzis te prennent en photo. Ma chérie, Mais peut-être que tu sais. Mais peut-être Après, tu deviens l'ex de Léo. voilà, tu es l'ex de bêtement, Léo. il y a un contrat. Écoute, moi, je te prends, on a 3 ans, on a 4 ans, en fonction de ton âge, on a 3-4 ans à passer ensemble. Voici ce que je te propose, tu es avec moi, tu profites, et puis voilà. Quand ton heure arrive, ciao, basta. Et puis, Elle c'est signe vrai son contrat, que- elle profite, quand ça finit, elle se Et casse. c'est vrai qu'elles sont encore jeunes, donc elles peuvent Bah refaire voilà, elles leur ont vie la- après. C'est tout à pas fait. comme si elles gâchent leur vie. Pourquoi elle va les ramasser tous ces points qui donnent pas laisser un Attends, enfant au quartier? ah, mon Moi, cher. mon enfant ne va pas s'appuyer, pas les filles. Entre nous, ici, on est âgés. À quel âge allons bientôt? Ah, moi, on je suis s'est pas mariés, âgée, là, il faut dire, c'est- à quel âge, à quel Ah, non, moment moi, tu avais fait peut-être 3 ans de ta vie avec quelqu'un, puis tu te dis non. Non, mais tu sais, souvent, non? Souvent, c'est une question d'objectif et d'ambition En de tout cas, chacun. c'est suis ça, ma d'accord. chère. Tout est une question d'objectif. On a vu Janet Jackson ici, qui avait épousé ce milliardaire et qui lui avait dit, après 5 ans de mariage, après combien d'années de mariage, tu vas hériter de Ah, ton l'arabe, là, temps. non? Oui. Ben, elle a attendu. Après 5 ans, elle a fini, elle est partie, tu me fais un enfant. Elle a fait ce qu'il fallait faire, elle est partie. Aujourd'hui, elle vit très bien. Bon, c'est quand tu crois maintenant que non, Jean, il y a Zamou derrière, que ça t'attrape. Souvent, là, quand tu n'y crois même pas la même, là, ça t'attrape pas. Non, Et puis, tu avances. c'est ce que je dis. Quand c'est fait proprement, il y a un contrat qui dit, il va te dire, ma chérie, voici ce que je suis. Ouais. Voici comment je fonctionne. Ça te va? Oui, ça me va. Parce que derrière, c'est des petites filles qui vont avoir plein d'argent, qui vont pouvoir se construire un avenir, Oui. une carrière. Ça, c'est gay, Diana, lui, là. Je Ah, mais pense que peut-être- ce gars-là derrière, j'imagine ce qui se passe. En tout Europe cas, avec c'est un ces jeunes écologue. Il est gore aussi. Il est écologiste. sexuellement. Bizarrement, je sais pas. Moi, j'ai Il est- entendu il est pas un truc, sexuellement, mais j'ose il est pas gore. le dire parce que c'est un peu trop Gore, c'est grossier, quoi? donc j'aime Non, le- genre, c'est quelqu'un qui aime les trucs bizarres. Le Ah. sexe hard, tu vois. Non, ça doit être des bougres un peu. Peut-être que les vieilles comme nous, on Un ne peu peut pas à la supporter. Fifty Shades of Grey façon. Voilà, je pense qu'il fait un Tu peu vois, à la je pense qu'il a, Fifty il a Shades. des penchants un peu bizarres. Non, en tout cas, une chose est sûre, il On fait dit près que- d'un mètre Tu 80. connais donc. Boungron veut dire quoi? Non. Il te prend tes bonbons, te jette un peu sur le Non, lit. ça, c'est pas il chic, casse ça. un peu ton dos. Il met sa main sur ton Non, corps, il non. parle dans tes oreilles. Ma petite fille, elle aime ça. Non, moi, j'aime pas ça. Il y a vu un tout de suite, tout à coup, grimper qu'elle arrive ici. Les enfants, non, ils ont développé une science que nous, on a jamais compris. Les scientologues de la sexualité. Alors, les filles, c'est déjà fini. Oh. Il n'y a plus de béret. Non, il n'y a plus de bérets, voilà. Je pense que de temps en temps, on va faire ça, on va faire des bérets comme ça. Nos téléspectateurs, vraiment, c'était tout pour aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires. Le prochain béret, ce sera sur vos histoires, comme on aime si bien le faire. Merci Aurélie. Merci Djidjous. Merci Yasmina. Merci, Kadi. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.